Imagine la scène. Tu es à table avec des amis et quelqu'un dit quelque chose sur toi. Un petit pic, pas méchant volontairement, mais ça te touche quand même. Alors là, tu vois que tout le monde rigole, alors tu te mets aussi à rire et puis tu dis « Mais il a raison !» pour faire juste bonne figure. Mais en réalité, tu te dis « Mais quel con celui-là !» À l'intérieur, quelque chose s'est serré. Il y a une partie de toi qui n'est plus là. Une partie qui se protège. Et du coup, tu te mets légèrement en retrait. Et là, quand tu prends la route pour rentrer, tu te retrouves seul et tu commences à rejouer la scène. Mot pour mot, tu te rejoues toute la scène et tu te dis « Mais pourquoi j'ai rien dit ?» Et tu finis par trouver la phrase exacte que tu aurais dû dire. Mais voilà, c'est trop tard. Alors tu finis par rentrer chez toi avec un poids une nouvelle fois sur les épaules et tu te dis « Voilà, une nouvelle fois, j'ai rien dit. » Alors si cette scène te parle, eh bien cette vidéo est pour toi. Parce qu'ici, on va parler d'une compétence que personne ne te parle. Une compétence qui va te permettre de dire les choses sans agressivité. Donc laisse-moi te raconter une petite histoire. Quelqu'un que j'appellerais Lina par exemple. Lina travaille dans une petite équipe. Chaque matin, elle arrive la première et par moment, elle prépare le café pour tout le monde sans que personne lui demande. C'est juste un acte de gentillesse. Un jour, lors d'une réunion, le manager présente son projet. Un projet sur lequel Lina a travaillé très dur, des semaines. Mais voilà, il oublie de mentionner son nom. Il l'a pas fait exprès, mais Lina entend qu'il ne prononce pas son nom. Elle sent donc la chaleur monter dans ses joues, son cœur qui s'accélère, forcément. Elle a bossé pour ça, et elle n'est pas reconnue. Et quand la réunion se termine, son manager vient la voir et lui dit « Ça va ?» Et elle lui répond « Oui, très bien ». Et elle retourne dans son bureau. Elle ouvre son ordinateur, fixe l'écran et passe sa journée à finir son travail comme d'habitude. Mais cette fois-ci, avec quelque chose coincé dans la gorge. Le soir, son téléphone vibre. C'est Yasmine, son amie de longue date, et elle voit message. « Hey, finalement, je pourrais pas venir samedi. Désolé. » Samedi, c'est son anniversaire. Alors Lina, elle reste fixée devant son écran pendant quelques secondes. C'est la 4e fois en 2 ans que Yasmine annule un événement important pour elle, mais elle commence à taper. C'est vraiment dommage, j'aurais aimé qu'on... Mais tout de suite elle efface. Et puis elle retape. Je comprends, mais j'aimerais qu'on... Et elle réefface. Et finalement, elle envoie. Pas de souci, on se verra une prochaine fois. Et là, elle pose son téléphone, regarde le plafond et revoit le smiley qu'elle a envoyé à son ami, alors qu'elle ne pensait pas du tout ça. Lina et Yasmine se voient encore de temps en temps. Elles s'envoient des messages encore, répondent à des stories, mais quelque chose a changé. En vérité, Lina ne lui raconte plus vraiment ce qui se passe dans sa vie. Elle ne l'appelle plus non plus spontanément. Quand Yasmine lui propose quelque chose, elle trouve souvent une excuse. Pas parce qu'elle est en colère, parce qu'elle a commencé à se protéger. Et tu vois, chaque petit message qu'elle avait envoyé avait posé une petite brique, légère, invisible, mais c'était là. Un mur s'était construit entre elles, mais pas construit dans une dispute, construit dans le silence. Et ça, c'est pire. Alors tu vois, ce que je veux te dire, c'est que Lina, elle a pas perdu cette amitié à cause d'un conflit. Elle a perdu à cause de tous les pas de soucis qu'elle a dit. Et c'est ça le paradoxe que personne ne te dit. On croit que se taire protège les relations. Mais en réalité, c'est pire. Se taire, ça détruit tes relations. Lentement et sans bruit. Jusqu'au jour où tu réalises que tu as perdu quelqu'un que tu aimais sans jamais avoir de dispute avec lui. Et je vais aller un peu plus loin avec ça, parce qu'il y a un deuxième coup à se taire, plus profond, plus intime. Parce qu'à chaque fois que tu envoies ce message, pas de souci, c'est pas grave. Ce que je ressens là, ici en moi, ça ne compte pas vraiment en fait. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, tu penses que ta vérité est invisible, transparente, et que tu n'as plus le droit d'exister. Et quand tu n'arrives pas à communiquer, plus tu accumules ces erreurs, eh bien c'est ton estime de toi qui baisse. Alors il faut absolument arrêter avec cette croyance que de dire à une personne la vérité, ça va la blesser. Parce que c'est ce qu'on nous a toujours dit. Si tu dis à la vérité à quelqu'un, ça va le blesser. Ou cette phrase, la vérité blesse. C'est une croyance qu'on t'a instaurée ici. Et il faut absolument l'enlever. La plus grosse erreur, c'est de confondre que la franchise et l'agression sont similaires. Parce que ton cerveau, il a associé vérité égale faire du mal. Ou juste parce que quelqu'un un jour t'a dit « t'es trop direct » ou « tu manques de tact ». Et toi, t'as retenu la leçon. Donc tu te tais. Mais laisse-moi te dire cette chose, la franchise et l'agression sont complètement différents. La franchise, c'est dire ce qui est vrai. L'agression, c'est la façon dont tu le dis. Et entre les deux, il y a un espace que 90% des gens n'explorent jamais. C'est pourquoi il y a toujours
des disputes, c'est pourquoi il y a des ruptures, c'est pourquoi il y a des dépressions, de l'anxiété. Donc tout ça, il faut absolument le remettre en question et avancer dans la communication assertive. Et je vais donc te donner 4 clés hyper puissantes pour être plus franc, sans être agressif. Clé numéro 1. Parle de toi et pas de l'autre. La plupart des gens, quand ils essaient de te dire quelque chose, commencent toujours par le tu. Tu m'as déçu, tu ne m'écoutes jamais, tu fais toujours ça. Mais dès que tu commences par le tu, l'autre se défend automatiquement. Parce que le tu accuse. Et quand on est accusé, forcément, on se défend, on se protège et surtout, on n'écoute plus. Alors la règle est simple. Commence par je. Pas tu m'as blessé, mais je me suis senti blessé. Pas non plus tu ne fais jamais attention à moi. Mais dis plutôt j'ai besoin de me sentir un peu plus considéré. Ce changement peut paraître minuscule en vrai, mais son impact est énorme. Parce que personne ne peut te reprocher ce que tu ressens. Ça, c'est indiscutable. Ce sont tes sentiments. Et ça va donc ouvrir une conversation au lieu d'en fermer une. Clé numéro 2. Dis-le au bon moment et pas sous l'émotion. La vérité dite dans la colère devient inéluctablement une attaque. Mais la même vérité dite dans le calme devient une conversation. Alors si tu te sens énervé, blessé ou en montée émotionnelle, sache que c'est pas le bon moment. Mais n'attends pas des semaines, attends en général quelques heures. Pour les meilleurs, quelques minutes, ceux qui savent se contrôler. Mais en général, attends quelques heures avant d'en reparler. Et quand tu te sens calme, quand tu te sens ancré, dis-le. Et pas pour décharger ce que tu ressens, mais pour que l'autre puisse entendre ce que tu ressens. Parce que la franchise ne sert à rien si la forme empêche d'arriver au fond. Clé numéro 3. Sois précis et pas général. Le deuxième piège du silence accumulé, c'est que quand tu finis par parler, tu parles de tout à la fois. De toute façon, tu as toujours fait ça depuis le début, c'est comme ça, et ça tu le fais pas comme ça, et ça tu le fais pas comme ça. Et là, l'autre est forcément perdu et blessé en même temps, parce que il y a des choses que tu ne lui as jamais dites. La règle est donc la suivante. Une situation, une vérité et un moment. Donc, pas le tu ne m'écoutes jamais, mais plutôt, hier soir, quand je t'ai parlé de mon projet, j'ai senti que tu n'étais pas vraiment là. Et tu vois, ça m'a touché. Ça, c'est concret, vérifiable et profondément humain. Et donc, ça donne à l'autre l'opportunité d'exprimer ce qu'il a ressenti lui, de se justifier s'il y a besoin, mais surtout d'ouvrir une conversation plus profonde avec toi sur un sujet précis. Donc j'aimerais que tu intègres ça. La franchise précise crée du dialogue. Et la franchise générale de tous les problèmes qui étaient peut-être survenus avant, ça crée la guerre. Clé numéro 4. Dis-le avec soin, avec douceur et non avec la peur. La différence entre quelqu'un qui te blesse en disant la vérité et quelqu'un qui l'a dit quand même, mais qui te libère, c'est l'intention derrière les mots. Parce que quand tu parles avec l'intention derrière qui est de la peur, peur du conflit, peur de l'autre ou peur de perdre, eh bien ça se sent. Et quand tu parles depuis le soin, la douceur, que tu as envie de profondément améliorer la situation, tu vois, comme si je te disais, je te dis ça parce que cette relation compte pour moi. Ça, c'est beau. Ça se sent. Et ça donne envie d'aller de l'avant. Parce que les mots peuvent être exactement les mêmes, mais provoquer deux situations complètement différentes. Alors avant de dire quelque chose de difficile, pose-toi cette question avant. Est-ce que je dis ça pour blesser, pour avoir raison ou pour me venger? Ou est-ce que je dis ça pour faire avancer notre relation? Est-ce que je dis ça parce que c'est la seule chose qui nous permettra d'avancer? Et si c'est la deuxième, quoi qu'il arrive, c'est la bonne décision. Dis-lui, avec franchise. Alors j'aimerais conclure par ça, ce que la franchise peut apporter. Des relations plus vraies, pas plus nombreuses, mais plus vraies. Parce que les gens qui resteront après que tu aies dit ta vérité, ce sont eux qui méritent ta présence. Et ceux qui ne supporteront pas ta franchise, une relation où tu devais te taire pour être avec, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils ont réellement à t'offrir à part un rôle que tu dois te donner? Et la dernière chose que la franchise bienveillante va t'apporter, c'est de l'énergie. Une fois que tu auras fini avec tout ce brouhaha, de ressasser tout le temps la scène, de rejouer chaque mot qui a été dit, ça va te faire gagner du temps et surtout un bien-être que tu devrais connaître. Alors ce moment est le plus important forcément puisque le jour où tu commences à parler avec ta vérité, eh bien le poids il disparaît. Et tu vas commencer par te respecter toi-même. Parce que chaque fois que tu diras quelque chose de vrai,
avec clarté, avec soin. Ton cerveau va enregistrer ce message. Ce que je ressens a le droit d'exister. Alors rappelle-toi bien ces 4 clés. 1. Parle de toi, pas de l'autre. Commence par je. 2. Sois précis. Une situation, une vérité, un moment. 4. Dis-le avec soin, avec l'intention de construire et non de détruire. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte pour toi? Tu sais de quoi je parle. Est-ce que ce serait pas le moment de le dire? Pas en criant, pas en accumulant, pas en explosant, mais avec des mots justes. Écris dans les commentaires ce que tu aurais envie de dire. Sans nommer personne. Juste la vérité que tu as envie de dire. Parce que parfois, les mettre en mots peut déjà commencer à te libérer. Et si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de la partager parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre que tu connais qui se tait tout le temps, qui a envie de faire le bonheur de tout le monde, mais qui en réalité est profondément blessé. À très vite sur Osez Dire.